saisir les enjeux de toute élection, il faut croire qu'elle n'est souvent destinée qu'à jeter de la poudre aux yeux du monde. Pour le faire chanter, et non pour l'enchanter ou le réenchanter. Car il n'y a tout compte fait qu'une leçon à ingurgiter. Les choses sont ce qu'elles sont. Et ne sont rien d'autre que des tentations angéliques ou diaboliques pour nous faire mordre à l'hameçon de l'ego. L'hameçon de l'ego, de l'égotisme, de l'égoïsme à tous les échelons. Chacun se croyant unique, alors qu'en réalité, personne ne l'est. Je vais vous citer la seule citation digne d'être récitée. Quand le monde se trouve sur mon chemin, et il s'y trouve toujours, je le consomme pour apaiser la faim de mon égoïsme. Tu n'es pour moi qu'une nourriture. Et de même, toi aussi, tu me consommes, tu me fais servir à ton usage. Donc il n'y a entre nous qu'un rapport, celui de l'utilité, du profit, de l'intérêt. Nous ne devons rien l'un à l'autre. Clic, clic. L'égoïsme. L'égoïsme est le mot-clé pour ouvrir, fermer toutes les portes de l'avenir. Car il n'y a, selon toute vraisemblance, qu'un moi à élire, le meilleur, qui est en même temps le pire. Alors la droite prétend faire quelque chose de cet égoïsme. La gauche prétend faire quelque chose contre cet égoïsme. L'extrême droite l'affirme, l'extrême gauche l'infirme, et moi je vous le confirme. Et nous assistons tantôt à la victoire de l'égoïsme, voire à notre défaite, et tantôt à la défaite de l'égoïsme, voire à la fin de notre histoire. Parmi les égoïstes qui vont défiler cette nuit sur tous les écrans de fumée, il faudrait apprendre à distinguer entre l'égoïste éthique, celui qui veut nous faire croire que la fin qu'il poursuit est la fin qu'il faut poursuivre, l'égoïste politique, celui qui veut nous faire savoir qu'il ne se sert de nous que pour nous servir. Et enfin, l'égoïste esthétique, celui qui veut nous faire valoir qu'il ne peut y avoir de beaux paysages qu'à son image. Égoïste.